Il existe un secret biblique sur la sanctification que peu d'églises expliquent clairement. Vous êtes déjà parfaitement saints devant Dieu, et pourtant, vous devez devenir ce que vous êtes déjà. Ce paradoxe a été caché pendant des siècles à l'Église. Aujourd'hui, ce mystère vous sera révélé complètement. Mes bien-aimés, aujourd'hui je veux vous parler d'un mystère qui a été caché pendant des siècles, un secret que l'Église primitive connaissait intimement, mais que beaucoup ont oublié dans notre génération. Ce secret concerne votre transformation, votre victoire et votre destinée éternelle. La sanctification n'est pas simplement un mot théologique réservé aux séminaires et aux bibliothèques poussiéreuses. Non, mes amis, c'est la respiration même de votre vie chrétienne. C'est le battement du cœur de Dieu pour vous. Et sans comprendre ce mystère, vous marcherez dans les ténèbres spirituelles, confus quant à votre position en Christ et impuissant face aux batailles quotidiennes. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une conviction profonde que la sanctification est l'œuvre de Dieu dans le croyant, du début jusqu'à la fin. Il comprenait ce que beaucoup ignorent encore, que nous sommes à la fois totalement sanctifiés et en cours de sanctification. Cette vérité paradoxale déroutait ses contemporains comme elle vous déroute peut-être aujourd'hui. Permettez-moi de vous conduire dans ce voyage de révélation, car Dieu veut que vous compreniez non seulement qui vous êtes en Christ, mais aussi comment vous devenez ce que vous êtes déjà. Cette compréhension transformera radicalement votre marche quotidienne avec le Seigneur. Écoutez les paroles puissantes de l'apôtre Paul dans Hébreux 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Voyez-vous la merveille de cette déclaration? Vous êtes déjà parfaits, déjà sanctifiés, par le sacrifice unique de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la sanctification positionnelle. Quand vous avez accepté Christ, quelque chose de radical et d'éternel s'est produit dans les lieux célestes. Vous n'avez pas simplement reçu un pardon temporaire ou une amélioration morale. Non, mes bien-aimés, vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous avez été lavés, purifiés, déclarés saints devant le trône de Dieu. Cette sanctification positionnelle n'est pas basée sur vos efforts, vos mérites ou votre comportement. Elle repose entièrement sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Quand le Père Céleste vous regarde aujourd'hui, il ne voit pas vos imperfections, vos échecs d'hier ou vos luttes actuelles. Il voit la justice parfaite de son Fils bien-aimé couvrant votre vie. Spurgeon prêchait avec ferveur que cette position en Christ est inébranlable, immuable, éternelle. Vous ne pouvez pas être plus sanctifié demain que vous ne l'êtes aujourd'hui dans votre position, car vous êtes revêtus de la sainteté même de Christ. C'est votre identité permanente, votre passeport pour l'éternité. Mais attendez, me direz-vous, si je suis déjà parfaitement sanctifié, pourquoi est-ce que je lutte encore avec le péché? Pourquoi est-ce que je tombe, je trébuche, je m'égare parfois du chemin étroit? C'est ici que nous découvrons la deuxième dimension de ce mystère, la sanctification progressive. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Remarquez cette invitation à travailler, à participer activement à l'œuvre de Dieu en vous. La sanctification progressive est le processus quotidien par lequel vous devenez dans votre expérience pratique ce que vous êtes déjà en Christ par position. C'est le voyage de toute une vie où le Saint-Esprit travaille en vous, transformant vos pensées, vos désirs, vos habitudes et votre caractère pour qu'ils reflètent de plus en plus l'image de Christ. Imaginez un prince né dans un palais royal. Dès sa naissance, il possède le titre, les droits et la dignité de prince. C'est sa position légale, incontestable. Mais il doit grandir, apprendre, se former pour vivre selon sa position royale. Il doit acquérir la sagesse, les manières, le caractère d'un prince. C'est exactement votre situation spirituelle. Vous êtes né de nouveau dans la famille royale de Dieu. Votre position est établie, scellée par le sang de Christ. Mais maintenant, jour après jour, le Saint-Esprit vous forme, vous discipline, vous enseigne à marcher dans la dignité de votre appel. Il vous révèle les zones de votre vie qui ne correspondent pas encore à votre identité céleste. Cette sanctification progressive n'est pas optionnelle, mes amis. Ce n'est pas réservé aux super-chrétiens ou aux théologiens. C'est l'appel de chaque croyant.
Pierre nous commande dans sa première épître, chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » C'est un impératif divin, non une suggestion aimable. Le processus est parfois douloureux. Dieu utilisera les épreuves, les tentations, les déserts et même vos échecs pour sculpter votre caractère. Chaque difficulté est une opportunité de croissance. Chaque tentation résistée fortifie votre âme. Chaque moment de prière et de méditation de la parole vous transforme de gloire en gloire. Mais ne vous y trompez pas, cette croissance n'est pas le résultat de vos efforts solitaires. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vous coopérez avec sa grâce, vous vous soumettez à son œuvre, mais c'est lui qui transforme. Sans cette compréhension, vous tomberez soit dans le légalisme épuisant, soit dans la passivité spirituelle. Beaucoup de croyants vivent dans la confusion parce qu'ils mélangent ces deux dimensions. Ils essaient de gagner par leurs efforts ce que Christ leur a déjà donné gratuitement. Ou au contraire, ils négligent la croissance spirituelle en présumant que leur position en Christ rend la sainteté pratique inutile. Écoutez bien, votre sanctification positionnelle vous donne l'assurance du salut. Vous êtes sauvés, point final. Mais votre sanctification progressive détermine la qualité de votre communion avec Dieu, l'efficacité de votre témoignage et l'ampleur des récompenses éternelles que vous recevrez. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit travaille déjà dans votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces vérités qui transforment les vies. Chaque message est conçu pour vous équiper, vous fortifier et vous rapprocher du cœur de Dieu. Et si vous voulez approfondir davantage votre intimité avec le Père Céleste, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un parcours pratique et biblique qui a déjà transformé des milliers de vies. Je vous encourage sincèrement à le découvrir, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici, car il existe une troisième dimension de la sanctification que nous devons absolument explorer, une dimension qui concerne votre avenir glorieux, la consommation finale de tout ce que Dieu a commencé en vous. Restez avec moi pour découvrir ce mystère complet. Comprenez bien, mes bien-aimés, que la sanctification positionnelle et progressive ne sont pas deux chemins différents. Ce sont deux facettes d'une même réalité glorieuse. L'une parle de votre statut devant Dieu, l'autre de votre expérience quotidienne dans ce monde brisé. L'une vous donne l'assurance, l'autre produit la transformation. Pensez à un homme qui reçoit un héritage royal. Le testament est signé, les documents sont enregistrés. La fortune lui appartient légalement. C'est sa position juridique, personne ne peut la lui retirer. Mais il doit encore apprendre à gérer cette richesse, à l'administrer avec sagesse, à en jouir pleinement. Voilà l'image parfaite de votre sanctification. Vous possédez déjà toutes les richesses spirituelles en Christ. Éphésiens 1, verset 3 proclame « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Toute bénédiction, pas quelques-unes, pas celles que vous mériterez plus tard, toutes sont déjà vôtres. Mais combien de chrétiens vivent comme des mendiants spirituels alors qu'ils sont héritiers du royaume? Combien restent prisonniers de leurs anciennes habitudes alors que les chaînes ont été brisées à la croix? Combien continuent à mendier ce que Dieu leur a déjà donné gratuitement en Christ? Cette tragédie se produit parce que nous ne comprenons pas la différence entre notre position et notre condition. Notre position en Christ est parfaite, achevée, complète. Notre condition dans ce monde est imparfaite, en transformation, en route vers la gloire. Confondre les deux mène soit au désespoir, soit à l'arrogance spirituelle. Le désespoir vient quand nous regardons notre condition brisée et doutons de notre position glorieuse. Nous voyons nos échecs et nous questionnons notre salut. Nous trébuchons dans le péché et nous nous demandons si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Mais mes amis, votre position ne dépend pas de votre performance. Elle dépend de la performance parfaite de Christ. L'arrogance spirituelle arrive quand nous proclamons notre position glorieuse tout en négligeant notre condition actuelle. Nous disons être saints tout en vivant dans le péché. Nous revendiquons la victoire tout en restant esclaves de nos passions. Nous parlons de transformation sans jamais permettre à Dieu de transformer quoi que ce soit dans notre vie. La vérité biblique tient ces deux réalités en tension parfaite.
Vous êtes totalement accepté et aimé de Dieu exactement comme vous êtes aujourd'hui. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Il travaille en vous, par son esprit, pour vous conformer à l'image de son Fils. Romains 8, versets 29 et 30, révèle le plan magnifique de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous la chaîne dorée de la grâce? Dieu vous a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Tout est au passé. Même votre glorification future est si certaine que Dieu en parle comme si elle était déjà accomplie. Votre sanctification finale est garantie par la fidélité de Dieu lui-même. Mais pendant que vous marchez sur cette terre, entre votre justification et votre glorification, se déroule le processus de la sanctification progressive. C'est ici, dans le quotidien banal de votre existence, que la bataille fait rage. C'est dans vos choix de chaque instant que se manifeste la réalité de votre transformation. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement pendant vos moments de prière intense ou lors de retraites spirituelles. Non, mes bien-aimés. Il œuvre dans la monotonie de votre routine, dans les frustrations de votre travail, dans les tensions de votre famille, dans les tentations que vous affrontez seul dans l'obscurité. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le mensonge, vous progressez dans la sainteté. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de nourrir l'amertume, vous grandissez à la ressemblance de Christ. Chaque fois que vous résistez à la tentation sexuelle, à la convoitise matérielle, à l'orgueil spirituel, vous avancez sur le chemin de la sanctification. Mais comprenez bien ceci, ces victoires ne vous rendent pas plus sauvés. Elles ne gagnent pas l'amour de Dieu. Elles ne garantissent pas votre place au ciel. Votre place est déjà garantie par le sang de Christ. Ces victoires révèlent simplement la réalité de l'œuvre de Dieu en vous et vous permettent de jouir plus pleinement de la communion avec votre Père céleste. La sanctification progressive n'est pas une course de performance où vous devez impressionner Dieu. C'est une danse de grâce où vous apprenez à suivre le rythme de l'Esprit. Vous ne gagnez rien, vous recevez tout. Vous ne méritez rien, vous héritez tout. 2 Pierre 1, versets 3 et 4 nous assure « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Participants de la nature divine, quelle promesse stupéfiante! Vous n'êtes pas simplement des pécheurs pardonnés, essayant de se comporter correctement. Vous êtes des porteurs de la nature même de Dieu, transformés de l'intérieur par sa puissance résurrection. Cette transformation n'est pas superficielle. Elle ne concerne pas simplement vos actions extérieures ou vos habitudes religieuses. Elle touche les profondeurs de votre être, vos motivations cachées, vos désirs secrets, vos pensées les plus intimes. Dieu ne veut pas seulement changer ce que vous faites, il veut transformer qui vous êtes. C'est pourquoi la sanctification progressive prend toute une vie. Ce n'est pas un projet rapide ou une formule magique. C'est un voyage qui commence à votre conversion et se poursuit jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. Certaines victoires arrivent rapidement. Certaines addictions sont brisées instantanément par la puissance de Dieu. Mais d'autres luttes persistent. Certains traits de caractère résistent obstinément au changement. Ne vous découragez pas, mes bien-aimés, si vous ne voyez pas de transformation radicale du jour au lendemain. La croissance spirituelle est souvent lente, presque imperceptible au quotidien. C'est comme regarder un arbre grandir. Vous ne voyez pas le changement d'une heure à l'autre, mais revenez après une saison et la croissance sera évidente. Regardez en arrière sur votre vie chrétienne. Comparez qui vous étiez il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, avec qui vous êtes aujourd'hui. Voyez-vous la main de Dieu à l'œuvre? Remarquez-vous les péchés que vous ne commettez plus, les tentations qui ont perdu leur pouvoir, les fruits de l'esprit qui commencent à mûrir dans votre caractère. Si vous voyez ces changements, même petits, réjouissez-vous. C'est la preuve vivante que Dieu travaille en vous. Si vous ne voyez aucun changement, alors il est temps de vous examiner sérieusement. Peut-être résistez-vous à l'œuvre du Saint-Esprit. Peut-être nourrissez-vous secrètement le péché que vous professez combattre. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment abandonné votre vie à Christ.
La sanctification progressive exige votre coopération active. Dieu ne vous forcera pas à grandir. Il vous invite, il vous attire, il crée les opportunités, il fournit la puissance. Mais vous devez choisir, vous devez obéir, vous devez vous soumettre à son œuvre en vous. Philippiens 2, verset 12 nous exhorte avec clarté « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut, non pas pour gagner votre salut, mais pour déployer, pour manifester, pour vivre pleinement ce salut qui vous a déjà été donné gratuitement. » Cette œuvre de sanctification progressive se déroule dans plusieurs domaines de votre vie simultanément. Elle touche votre esprit, votre âme et votre corps. Elle transforme vos pensées, vos émotions, votre volonté et vos actions. Aucun recoin de votre être n'échappe à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Commençons par votre esprit, vos pensées. Romains 12, verset 2 nous commande « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de votre intelligence n'est pas optionnel. C'est essentiel à votre sanctification. Combien de chrétiens continuent à penser comme le monde? Leurs valeurs, leurs priorités, leurs jugements ne diffèrent pas de ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils professent suivre Jésus le dimanche, mais raisonnent selon la chair du lundi au samedi. Cette contradiction révèle un esprit qui n'a pas encore été renouvelé. Le renouvellement de votre intelligence se produit par la méditation constante de la parole de Dieu. Pas simplement la lecture rapide d'un verset quotidien, mais la mastication profonde, la rumination prolongée, l'absorption complète de la vérité biblique dans les fibres de votre être. Quand vous saturez votre esprit de la parole, vos pensées commencent à changer. Les mensonges que vous avez crus pendant des années perdent leur emprise. Les forteresses mentales que Satan a construites commencent à s'effondrer. Vous développez le discernement spirituel, la capacité de distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur. Mais la sanctification ne s'arrête pas à votre intellect. Elle doit descendre dans votre cœur, dans vos émotions, dans vos affections les plus profondes. Colossiens 3, versets 1 et 2 proclame « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, aimez, désirez. » C'est le langage du cœur, pas seulement de la tête. Beaucoup de chrétiens ont une théologie correcte, mais un cœur froid. Ils connaissent la vérité intellectuellement, mais ne l'aiment pas passionnément. Ils comprennent les doctrines, mais ne désirent pas ardemment celui dont parlent ces doctrines. La sanctification progressive réoriente vos affections. Ce qui vous passionnait autrefois perd graduellement son attrait. Ce qui vous laissait indifférent commence à captiver votre cœur. Vous découvrez que votre plus grande joie n'est plus dans les plaisirs temporels, mais dans la présence de Dieu. Votre plus grande satisfaction ne vient plus des accomplissements humains, mais de l'obéissance à Christ. Ce changement de désir ne se produit pas par la volonté brute ou la discipline rigide. Il arrive quand vous goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Plus vous passez du temps en sa présence, plus vous méditez sa parole, plus vous expérimentez sa fidélité, plus votre cœur s'attache à lui. Pensez à un homme qui mange de la nourriture avariée toute sa vie parce qu'il ne connaît rien d'autre. Un jour, on lui offre un festin royal. Les premières bouchées semblent étranges, différentes. Mais au fur et à mesure qu'il goûte, qu'il savoure, qu'il se délecte de cette nourriture excellente, son palais change. Bientôt, la nourriture avariée qu'il aimait autrefois lui répugne. Il ne peut plus revenir en arrière. Voilà ce que fait la sanctification progressive avec vos désirs spirituels. Plus vous goûtez la bonté de Dieu, moins le péché vous attire. Plus vous expérimentez la paix de Christ, moins l'anxiété du monde vous séduit. Plus vous connaissez l'amour du Père, moins vous cherchez la validation dans l'approbation humaine. Mais soyons honnêtes, mes bien-aimés, ce processus n'est pas toujours agréable. Parfois, Dieu doit arracher de votre cœur des idoles profondément enracinées. Il doit briser des attachements malsains. Il doit exposer des motivations impures que vous préféreriez garder cachées. Hébreux 12, versets 5 à 11, nous rappelle la discipline aimante de notre Père Céleste. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Voyez-vous la tendresse derrière la discipline?
Dieu ne vous punit pas par colère ou par vengeance, il vous forme par amour, comme un père sage forme son enfant bien-aimé. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de brisement est une opportunité de croissance spirituelle. Quand vous traversez le désert, Dieu teste la réalité de votre foi. Quand vous affrontez la tentation, il renforce votre résistance au péché. Quand vous expérimentez l'échec, il vous enseigne l'humilité et la dépendance totale de sa grâce. Rien n'est gaspillé dans l'économie divine. Tout sert à votre sanctification. Cette perspective transforme radicalement votre approche des difficultés. Vous ne les voyez plus comme des obstacles aléatoires ou des punitions cruelles. Vous les reconnaissez comme des instruments de formation dans les mains de votre Père céleste qui vous aime parfaitement et travaille tout pour votre bien éternel. Jacques 1, versets 2 à 4 nous encourage. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Joie complète dans les épreuves. Quelle déclaration contre-intuitive! Comment pouvons-nous nous réjouir quand tout s'effondre autour de nous? Parce que nous savons que Dieu utilise ces moments pour produire en nous quelque chose de précieux, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut être développé dans le confort et la facilité. La patience, la persévérance, la maturité spirituelle ne se développent pas dans les saisons faciles. Elles émergent dans la fournaise de l'affliction, dans la pression de l'adversité, dans le creuset de la souffrance. C'est là que votre foi devient réelle, authentique, éprouvée comme l'or dans le feu. Mais comprenez bien ceci, Dieu ne cause pas le mal, il ne crée pas le péché, il ne provoque pas la souffrance pour le plaisir de vous voir souffrir. Non, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde déchu où le mal existe, où la maladie frappe, où la trahison blesse, où la mort sépare. Dieu, dans sa souveraineté parfaite et sa sagesse infinie, prend même ces réalités brisées et les tisse dans le tissu de votre sanctification. Ce que Satan destinait pour votre destruction, Dieu le transforme pour votre croissance. Ce que le monde voit comme tragédie, Dieu l'utilise comme tremplin vers la gloire. Joseph a pu dire à ses frères qu'il avait vendu en esclavage, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà la perspective de la foi. Voilà la vision de ceux qui comprennent que Dieu travaille toutes choses, même les plus douloureuses, pour leur sanctification progressive. Cette confiance dans la souveraineté de Dieu ne vous rend pas passif face à l'injustice ou indifférent à la souffrance. Au contraire, elle vous libère pour agir avec courage, pour résister au mal, pour poursuivre la justice, tout en sachant que l'issue finale est entre les mains de votre Père céleste qui ne fait jamais d'erreur. La sanctification progressive touche également votre volonté, vos choix quotidiens, vos décisions pratiques. C'est dans les moments ordinaires de chaque jour que se révèle la profondeur de votre transformation. C'est dans les petites obéissances répétées que se construit un caractère saint. Beaucoup attendent des expériences spirituelles extraordinaires, des moments de révélation dramatique, des transformations instantanées. Mais la réalité de la sanctification se manifeste surtout dans les choix simples et répétés. Choisir la prière plutôt que le sommeil supplémentaire. Choisir la vérité plutôt que le mensonge confortable. Choisir le pardon plutôt que la rancune justifiée. Ces choix semblent insignifiants sur le moment. Personne ne vous applaudit quand vous résistez à la tentation dans le secret de votre chambre. Personne ne célèbre quand vous choisissez l'humilité plutôt que la défense de votre réputation. Personne ne remarque quand vous servez fidèlement sans reconnaissance. Mais Dieu voit, Dieu compte, Dieu honore. Et ces petites obéissances répétées tissent progressivement le tissu de votre sainteté, comme des gouttes d'eau qui creusent la pierre, comme des semences qui deviennent des arbres majestueux. Ces choix quotidiens façonnent qui vous devenez en Christ. Luc 6, verset 10 nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité dans les petites choses prépare votre cœur pour les responsabilités plus grandes que Dieu vous confiera. Ne méprisez jamais les débuts modestes de votre croissance spirituelle. Ne vous découragez pas si vos progrès semblent lents ou imperceptibles. Dieu n'est pas pressé. Il travaille avec patience, minutie, perfection. Il ne laisse rien au hasard, il ne néglige aucun détail. Il ne précipite pas l'œuvre qu'il a commencée en vous. Philippiens 1, verset 6 nous assure avec certitude « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu terminera ce qu'il a commencé. Votre sanctification progressive est garantie non par votre fidélité vacillante, mais par sa fidélité inébranlable. Cette assurance ne vous conduit pas à la passivité spirituelle. Au contraire, elle vous libère pour poursuivre la sainteté avec confiance et joie. Vous ne travaillez pas pour gagner l'amour de Dieu ou pour sécuriser votre salut. Vous travaillez parce que vous êtes déjà aimé, déjà sauvé, déjà accepté dans le bien-aimé. La sanctification progressive s'exprime aussi dans vos relations. Comment vous traitez votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos voisins, révèle la réalité de la transformation intérieure. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on déteste son frère qu'on voit chaque jour. 1 Jean 4, versets 20 et 21 déclare sans ambiguïté: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour authentique pour Dieu produit inévitablement l'amour pour les autres. Non pas un sentiment sentimental ou une affection superficielle, mais un amour pratique, sacrificiel, qui cherche le bien de l'autre même au prix de votre confort personnel. Cet amour pardonne 70 fois 7 fois. Il supporte patiemment les faiblesses et les irritations. Il refuse de riposter quand on l'offense. Il bénit ceux qui le maudissent. Il prie pour ceux qui le persécutent. C'est l'amour impossible, l'amour surnaturel, l'amour qui ne peut venir que de Dieu lui-même coulant à travers vous. Quand vous voyez cet amour commencer à germer dans votre cœur, quand vous vous surprenez à pardonner ce qui semblait impardonnable, quand vous choisissez la miséricorde plutôt que la vengeance, vous contemplez l'évidence de la sanctification progressive. C'est Dieu qui travaille en vous, transformant votre cœur de pierre en cœur de chair. Mais soyons francs, mes bien-aimés, la sanctification progressive n'est pas une ligne droite vers le haut. Il y aura des hauts et des bas, des victoires et des défaites, des avancées et des reculs apparents. Vous connaîtrez des saisons de croissance rapide, suivies de périodes de sécheresse spirituelle. Ne laissez pas ces fluctuations vous tromper ou vous décourager. La sanctification n'est pas mesurée par vos sentiments du moment ou par vos performances de la semaine dernière. Elle se mesure sur le long terme, sur la trajectoire générale de votre vie, sur la direction constante de votre cœur vers Christ. Même vos échecs, même vos chutes peuvent servir votre sanctification si vous les amenez humblement devant le Seigneur. Il vous enseigne votre faiblesse inhérente, votre besoin constant de la grâce, votre dépendance absolue de la force de Christ. Il brise votre orgueil spirituel et approfondisse votre humilité. L'apôtre Paul lui-même a crié dans Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Paul, le grand apôtre, l'auteur inspiré, le missionnaire extraordinaire, reconnaissait sa lutte continue avec le péché résiduel. Si Paul luttait, vous lutterez aussi. Mais Paul ne s'est pas arrêté au désespoir. Il a poursuivi au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà la clé. Votre victoire, votre progrès, votre sanctification ne viennent pas de votre force, mais de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette lutte contre le péché, cette bataille pour la sainteté, durera jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. Vous ne serez jamais parfait dans cette vie. Vous porterez toujours la chair, cette nature déchue qui résiste à l'esprit. Galates 5, verset 17 explique « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais ne confondez pas la présence du péché avec la domination du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous avez été libérés. Le péché peut encore vous tenter, vous harceler, vous faire trébucher occasionnellement. Mais il n'a plus le pouvoir de vous contrôler, de définir votre identité, de déterminer votre destinée. Romains 6, verset 14, proclame votre liberté, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, quelle position glorieuse! La grâce n'est pas une excuse pour pécher, c'est la puissance pour ne pas pécher. Cette grâce vous poursuit chaque jour. Quand vous tombez, elle vous relève. Quand vous échouez, elle vous restaure. Quand vous désespérez, elle vous encourage. La grâce de Dieu est suffisante pour chaque moment, chaque lutte, chaque tentation que vous affronterez jamais. Mais mes bien-aimés, la sanctification progressive n'est pas la fin de l'histoire.
Il y a une dimension finale, une consommation glorieuse, une perfection absolue qui vous attend. C'est vers cette réalité magnifique que nous devons maintenant tourner notre regard. La sanctification finale arrivera à l'instant glorieux où vous verrez Christ face à face. 1 Jean 3, verset 2 déclare « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, vous serez transformés complètement. Toute trace de péché disparaîtra, toute lutte cessera, toute imperfection sera effacée. Vous serez finalement totalement, éternellement conformes à l'image de Christ. C'est la promesse, c'est l'espérance, c'est la destinée glorieuse de chaque enfant de Dieu. Mes bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Si ces vérités ont touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune prédication. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle aujourd'hui. Pour approfondir votre intimité avec Dieu, découvrez notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le lien du premier commentaire épinglé. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de continuer votre édification avec les prochains contenus qui apparaîtront à l'écran. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous.